Vous me l'avez beaucoup demandé suite à ma vidéo sur le bioéthanol E85. Aujourd'hui, on va s'attaquer à un carburant assez ancien en France. Il s'agit, bien évidemment, du GPL. Avec un prix moyen aux alentours de 90 centimes, soit un bon euro de moins que du samplon 95, 98 ou du diesel, ce carburant peut s'avérer vraiment tentant. En plus de ça, il est officiellement considéré comme étant un carburant propre. Alors pourquoi si peu de gens roulent en GPL alors que sur le papier, il est bien plus avantageux que les moteurs dits traditionnels? C'est ce qu'on va voir à travers cette vidéo. Allez, c'est parti les atmophiles. Alors déjà, c'est quoi le GPL? Le GPL, pour gaz de pétrole liquéfié, est un carburant gazeux issu du pétrole et constitué majoritairement de butane, environ 80%, et environ 20% de propane. Attention à ne pas le confondre avec le GNV qui lui est essentiellement composé de méthane mais qui ne sera pas abordé lors de cette vidéo. Oui, plus écologique, ça c'est sûr. Il émet environ 15% de CO2 de moins que l'essence, n'émet pratiquement pas de particules fines, contrairement au diesel et à l'essence, mais également très peu d'oxyde d'azote. Environ la même quantité qu'un moteur essence, mais 13 fois moins qu'un moteur diesel. Ça commence à faire. C'est pour toutes ces raisons que le GPL est officiellement considéré comme étant un carburant propre. À tel point que tous les véhicules équipés de GPL de façon officielle, c'est-à-dire indiqués sur la carte grise, bénéficient de la vignette Critère 1. Que ce soit une Dacia Sandero GPL de première génération, un Lada Niva GPL ou la toute dernière Clio, toutes seront Critère 1 et sans distinction, et ça c'est vraiment un argument énorme que n'a d'ailleurs pas le bioéthanol E85. Vous allez voir, le marché est vraiment famélique. C'est bien simple, à l'heure où je m'enregistre, en France, seulement 5 véhicules neufs sont proposés en GPL. Il s'agit de 3 Dacia et de 2 Renault, tout équipés du 1 litre TCE 100 chevaux GPL. Les modèles concernés sont la Dacia Sandero, le Dacia Jogger, le Dacia Duster, et chez Renault, il s'agit de la Clio et du Captur. Pour le coup, on a peu de choix, mais sachez que tous ces véhicules sont des véhicules recommandables, donc il n'y a pas de mauvais choix si jamais l'un d'eux vous intéresse. Notez qu'il n'y a pas si longtemps que ça, Fiat proposait dans sa gamme des versions GPL de la Fiat Panda et de la Fiat Tipo, mais aussi chez Opel qui proposait cette solution sur la Corsa et aussi l'Opel Mokka. Si vous regardez un petit peu plus loin dans le temps, sachez qu'il y a toujours eu des véhicules GPL, donc il y a quand même des offres pour tous les budgets. Pour ce qui est des stations GPL, sachez qu'il y en a environ 1700 en France. C'est bien, mais c'est moins bien que ce que l'on constate par exemple pour le 85 qui va être son rival en termes de tarifs. Si vous avez une simple voiture essence et que vous souhaitez la faire passer en GPL, il faudra donc la convertir au GPL en faisant installer un kit GPL. Malheureusement, il ne suffit pas d'un simple boîtier électronique pour que votre véhicule essence tout d'un coup accepte le GPL. Les modifications sont plus lourdes et plus importantes que pour passer son véhicule à l'E85, ce qui rend la conversion bien plus coûteuse. Dans certains cas, la culasse devra même être renforcée. Quand le prix d'un boîtier éthanol varie entre 700 et 1200 euros, ici ça va coûter bien plus cher, on va plutôt avoisiner les 2500 voire 3000 euros pour la transformation. Combien ? En plus de ça, il sera un petit peu moins simple de trouver un professionnel capable de réaliser cette opération que pour passer par exemple son véhicule à l'E85. Depuis 1979, date de l'arrivée du GPL en France, il y a eu plusieurs accidents, dont un mémorable en 1999. La voiture avait été victime d'un incendie criminel et a ensuite malheureusement explosé suite à la rencontre entre le gaz et la forte chaleur du véhicule. Cette affaire en particulier avait fait beaucoup de bruit et a fortement entaché l'image du GPL parce que 5 pompiers ont été blessés, dont un amputé. Suite à cela, le GPL est devenu un petit peu persona non grata et s'est vu interdire l'accès dans des ferries, dans des tunnels, voire des parkings souterrains. À cette période, les véhicules GPL étaient même qualifiés de bombes roulantes. Bon, maintenant qu'on a parlé de ça, parce qu'il faut quand même le remémorer, sachez qu'aujourd'hui ce n'est plus du tout le cas, le GPL est quelque chose de sûr. En 2022, il n'y a pas plus de risque d'acheter un véhicule essence, diesel ou GPL, il faut vraiment pas se faire de soucis par rapport à ça. Depuis 2001, tous les véhicules GPL sont en effet équipés d'une soupape de sécurité, à laquelle s'ajoutent plusieurs autres dispositifs de sécurité qui contrôlent le circuit d'alimentation. Ces dispositifs incluent par exemple un clapet anti-retour à l'entrée du réservoir, ou encore une électrovanne qui coupe automatiquement le circuit d'alimentation du GPL lorsque le moteur est arrêté. Les réservoirs GPL conçus aujourd'hui sont 5 fois plus résistants que les réservoirs GPL de première génération. Bref, jusqu'en 2001, il pouvait y avoir des soucis de sécurité, de fiabilité. Depuis 2001, c'est réglé et vous n'avez pas de soucis à vous faire de ce point de vue-là.
Comme pour l'E85, la carte grise est gratuite dans la plupart des régions françaises. En termes de coût à la pompe, on est environ 1 € moins cher que des carburants classiques, ce qui nous fait plus de 50% d'économie à chaque plein. En revanche, sachez que vous allez consommer entre 20 et 25% de plus en utilisant cette énergie, ce qui reste tout de même très rentable. Notez que le GPL dispose de son propre réservoir, ce qui permet potentiellement de le cumuler avec l'essence pour avoir des autonomies juste énormes. Encore une fois, à la manière de ma vidéo sur l'E85, je ne comprends pas pourquoi on s'efforce à nous orienter vers du 100% électrique de suite, alors qu'il y a des solutions alternatives qui coûtent moins cher, qui polluent moins que des moteurs traditionnels, sans forcément contraindre les automobilistes, comme pourraient le faire par exemple les modèles électriques. Encore une fois, je ne suis pas contre l'électrique, mais avec 2% du marché en 2021, je pense que le GPL mériterait d'avoir une place un petit peu plus importante. Si l'on s'intéresse au modèle GPL 9 le moins cher en France, il s'agit de la Dacia Sandero GPL, équipé donc du moteur Renault 1 litre TCE GPL de 100 chevaux, qui débute à partir de 13 650 €, contre 12 300 € pour une Dacia Sandero Essence équipée du TCE de 90 chevaux. Donc il y a 1350 € d'écart, à finition équivalente. Vu le prix actuel de l'essence, les 1350 € seront vite rentabilisés. Et c'est sur cette version que l'écart est le plus important. Si par exemple on compare une Clio Essence et une GPL, il va y avoir à peine 500 € d'écart à équipement équivalent. En termes de coût, le GPL est très économique au quotidien, presque autant que le 85 qui fait figure ici de référence. Si on compare un Renault Captur GPL avec par exemple la toute dernière Toyota Yaris Cross hybride, on est à plus de 2000 € de moins à l'achat à l'avantage du Captur pour un véhicule globalement mieux présenté, mais qui surtout saura vous faire des économies de carburant. Pour effectuer 1000 km en usage mixte, ça vous coûtera 78 € les 1000 km en Captur contre 114 € pour la Yaris Cross hybride. Bien évidemment, sur les 1000 km, on fait de l'autoroute, de la route et de la ville. Si on se base que sur la ville, le Yaris Cross sera plus intéressant. Donc oui, l'hybride c'est bien, mais on en entend parler partout pour ses vertus. Or, on parle pas beaucoup du GPL qui lui aussi est vraiment très bien. Et en plus de ça, est globalement beaucoup plus économique tout en étant écologique. Au jeu de l'économie, c'est quand même l'E85 qui reste le vainqueur. Si on prend un Puma E85 et qu'on le compare avec ces deux véhicules, les 1000 km coûteront à peine 66 €, encore moins cher que le GPL. On va pas s'amuser à faire la comparaison avec des véhicules similaires électriques. Je pense au Peugeot i 2008 parce que j'avais déjà fait la comparaison avec le Puma E85 et ça a été une victoire sans appel face au Peugeot i 2008. Enfin, petit détail à noter, mais c'est bon à savoir, sachez que le contrôle technique d'un véhicule GPL coûtera plus cher qu'un contrôle technique d'un véhicule doté d'une autre motorisation. La raison est simple, c'est que comme il y a un autre réservoir, il y a plus de choses à vérifier et donc ça vous coûtera un petit peu plus cher. En revanche, pour ce qui est de l'entretien du véhicule, on restera sur des standards équivalents à ceux qu'on constate sur des véhicules thermiques ou E85. Le GPL contient deux gaz très inflammables. Pour une utilisation automobile, ce gaz est comprimé à l'état liquide, ce qui le rend assez dangereux en cas de très forte chaleur. Comme j'ai déjà dit, par le passé, il y a eu quelques couacs, dont notamment cette explosion de 1999 qui aura entaché durablement l'image du GPL. Cette mauvaise image n'aura pas incité les constructeurs à favoriser ce carburant, et d'un côté on peut les comprendre, mais je rappelle malgré tout qu'aujourd'hui, le GPL n'est plus dangereux et qu'il est plus écologique et plus économique à la pompe qu'un véhicule essence ou diesel. Si le marché de l'occasion comporte de nombreux véhicules GPL, notamment issus de plein de marques différentes, parce que tous les constructeurs s'y sont un petit peu mis à un moment ou à un autre, force est d'admettre qu'aujourd'hui c'est assez compliqué et seuls Dacia et Renault sont présents si on veut un véhicule neuf GPL. Après, un petit peu à la manière de Ford avec le 85, c'est plutôt une opportunité pour Dacia et Renault qui ont un quasi-monopole sur le marché. D'ailleurs, et même si j'insistais sur le fait que ce carburant est très peu représenté, sachez qu'en 2021, il y a eu plus de 46 000 véhicules neufs GPL vendus en France. Il s'est tout simplement vendu 3 fois plus de véhicules GPL en 2021 par rapport à 2020. Donc la tendance est vraiment à la hausse, mais bon, ça reste vraiment un marché de niche. Ça a permis à Dacia de devenir tout simplement la 4e marque automobile la plus vendue en France devant un certain Volkswagen, c'est quand même pas mal, et ils peuvent très fortement remercier les versions GPL de leurs véhicules qui représentent près d'un tiers des ventes en 2021. Le GPL a donc peut-être vocation à être davantage visible dans les années qui arrivent, mais vu le très faible nombre de véhicules équipés de cette motorisation, je crains qu'il ne reste qu'une solution très peu envisagée par de nombreux automobilistes et c'est fort dommage. Bon, vous l'aurez compris à travers cette vidéo, j'aime beaucoup le GPL. Malheureusement, j'ai peur qu'il soit noyé entre l'arrivée massive de véhicules 100% électriques, mais aussi les véhicules hybrides, sans parler des véhicules E85. Si vous hésitez à vous prendre une Dacia ou une Renault et que le modèle convoité propose dans sa gamme une version GPL, je ne peux que vous conseiller d'opter pour cette version. La vidéo n'est pas sponsorisée par le groupe Renault, ça me ferait bien plaisir mais c'est pas le cas. Mais il faut le dire, quand des constructeurs font des choses bien, et
et d'autant plus quand ce sont nos constructeurs nationaux. Putain, je suis français, c'est la classe. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. De mon côté, ça a été un véritable plaisir de me renseigner sur ce carburant que l'on voit depuis des décennies, mais qui au final est toujours là, sans jamais avoir vraiment explosé en termes de vente. De votre côté, pensez au like s'il vous plaît, c'est hyper important. L'abonnement à la chaîne pour ne rien louper, je sors une vidéo tous les vendredis 17h. Je suis aussi très présent sur Instagram et TikTok. Et vous, de votre côté, dites-moi ce que vous pensez du GPL et si potentiellement une vidéo sur le GNV pourrait vous intéresser. C'est plus un carburant de niche dans le milieu automobile, mais dites-moi, ça m'intéresse. Le plus important, c'est quoi? C'est de prendre soin de soi. Prenez soin de vous. C'était Atmo. Je vous dis à la prochaine. Bisous. Ciao.